Bonjour, ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'importance d'adopter une pensée complexe, une pensée systémique pour éviter de se faire manipuler, pour éviter de tomber dans les peurs, pour éviter de perdre des années de stress, des années de galère dans sa vie, perdre des années en fait de vie, et pour atteindre beaucoup plus facilement nos objectifs. Alors pour faire cette vidéo, je suis dans un nouvel environnement. Vous n'avez pas l'habitude de me voir si vous suivez mes vidéos. Là, je suis maintenant dans la vallée et pas dans la montagne. C'est à quelques minutes de chez moi. Ça s'appelle le parc le Bois des Finges. C'est un parc naturel en fait. C'est une des plus grandes pinettes de Suisse. Ça sent super bon. Puis là, il est 6 h, mais il fait au moins encore 24 degrés. Il fait super chaud. C'est super agréable. Et justement, c'est aussi une bonne analogie avec l'importance de l'environnement qui nous influence beaucoup. En fait, le but de cette vidéo, c'est de prendre conscience qu'en fait, on croit parfois que nous avons un avis et que ça vient de nous, d'une réflexion. Et en fait, avec beaucoup d'ego, on pense qu'on n'est pas si influençable que ça, mais en réalité, nous ne sommes que influençables. Et nous sommes influencés par des systèmes dont on n'a souvent pas conscience. Alors ici, je suis dans un environnement magnifique qui m'influence terriblement. Plutôt que d'être dans une ville avec des murs partout, où j'ai pas de panorama, j'ai pas d'horizon, ici j'ai un environnement qui m'influence positivement. Et donc là, je le fais consciemment, je suis dans un environnement que j'ai choisi. Mais la plupart du temps, nous sommes dans des environnements physiques, mais aussi médiatiques, politiques, culturels, religieux, que nous n'avons pas réellement choisi et qui nous influencent depuis notre naissance. Et nous pensons malgré tout que non, la décision vient de nous, de notre réflexion, mais en réalité, nous sommes souvent comme des perroquets qui répétons ce que ce système nous enseigne en fait. Alors, pour expliquer en quelques mots ce qu'est la pensée systémique, c'est justement avoir une observation de tous ces systèmes qui nous influencent à notre insu. Alors par exemple, comme vous le savez, on est tous nés dans un système familial qui nous influence terriblement, dans un système culturel, dans un système religieux. Et par exemple, aujourd'hui, vous avez peut-être une pensée sur la jalousie, c'est bien d'être jaloux, ou c'est mal d'être jaloux, ou la place de la femme dans la société, ou la place de l'homme. Mais toutes ces pensées sont déterminées pas tant par votre vraie personnalité, mais plutôt par les systèmes dans lesquels vous êtes né, vous avez évolué, et qui vous ont marqué en fait, de leur empreinte. Si vous étiez né par exemple en Arabie Saoudite, avec votre même code génétique, toujours vous, bébé on vous aurait mis en Arabie Saoudite, vous auriez sans doute, ou en Somalie, ou que sais-je, ou en Chine, vous auriez sans doute eu une pensée totalement différente d'aujourd'hui, avec des croyances différentes, et puis des émotions différentes, et puis des combats différents, des idées différentes, une philosophie différente, etc. etc. Et la pensée systémique analyse beaucoup les systèmes notamment familiaux qui vont parfois nous empêcher d'être nous-mêmes, d'être libres, d'être bien. Et nous allons à tort penser que c'est un problème psychologique, alors qu'en réalité c'est un problème systémique. Et moi-même en tant que diplômé en psychologie appliquée, vous savez, je fais de la thérapie, je suis hypnothérapeute, je me rends compte à quel point, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous partager ces réflexions, je me rends compte à quel point l'être humain, quand il va pas bien, quand il a un problème, eh bien, c'est au moins de moitié, si pas plus, systémique et pas que psychologique. On a tendance à tout mettre sur le côté psychologique. Pour vous montrer, pour avoir une image sur l'importance des systèmes, eh bien, si vous êtes par exemple dans une foule, j'étais par exemple samedi dans une foule, on avait une manifestation, on était quelques centaines à Sion, dans la capitale du Valais. Il y avait de la musique, on dansait, c'était joyeux, c'était magnifique. Eh bien, même si vous étiez un petit peu déprimé, vous arrivez là et vous êtes pris par l'ambiance, vous êtes pris par ce système, la musique, l'ambiance, les émotions des uns, des autres, les discours. Et en fait, la foule vous influence, le système de la foule vous influence. Ça aurait pu être pareil avec une foule en colère. Vous pouvez essayer de rester stoïque et stable et calme. Dans une foule en colère, c'est très difficile. Donc en fait, nous sommes influencés par notre environnement relationnel, mais également conceptuel. Alors j'avais fait cette vidéo il y a 1 an sur ce sujet, en faisant référence à Edgar Morin. Et c'était une vidéo sur l'importance de penser l'incertitude, ce qui est un petit peu la même chose. Et c'était au tout début de la crise, et j'avais dit l'importance, souligner l'importance, comme beaucoup de sociologues, de philosophes je pense, de pouvoir voir la réalité actuelle, les problèmes actuels. Au début, en 2020, c'était donc cette crise, soi-disant sanitaire, où il y avait un virus très très dangereux. Mais de le voir de plusieurs points de vue, et pas que d'un seul, et de comprendre qu'en fait,
Si on le regarde que d'un seul point de vue, on est foutu parce qu'on a une vision biaisée de la réalité. Et si par exemple on n'écoute que les médias classiques, on aura peur. Mais si on élargit son point de vue, on élargit ses sources d'information, et qu'on regarde par exemple les publications ou les chaînes de scientifiques indépendants, des livres, on écoute des médias alternatifs, où il y a des gens qui se passeront jamais dans les médias classiques parce qu'ils ont un discours qui va à l'encontre du discours dominant, et bien tout d'un coup on prend plus de recul, on a une vision panoramique, et peut-être qu'on va avoir plus de confiance et plus d'optimisme. Et on ne va pas tomber dans la peur et la crainte qu'on va tous mourir et qu'on va tous, voilà, on va tous être contaminés. Vous voyez, je prends un exemple évidemment qui nous parle aujourd'hui, mais il y a un an c'était ça en fait. C'était par exemple, on peut écouter, j'avais pris l'exemple du professeur Didier Raoult, que j'aime bien, mais je ne suis pas si fan que ça, mais j'aime bien son approche. Mais si on n'écoute que lui par exemple et qu'on n'écoute pas d'autres, eh bien on a une vision de la maladie, on a une vision des virus. Alors qu'on peut étudier par exemple, on peut écouter notamment des naturopathes, des gens qui sont dans des médecines beaucoup plus anciennes, ancestrales, où le virus n'est pas un ennemi, où le virus est un ami. Et d'ailleurs ma prochaine vidéo sera sur le sujet. Ce sera plutôt la vision de Béchamp plutôt que Pasteur, où avec Pasteur on voit le virus comme un ennemi qui va nous tuer, il faut se battre, on est en guerre, où on peut voir le virus comme un système coopératif, informatif, qui est là pour nous aider à évoluer, à aller mieux, et à nous dégager des toxines, les maladies étant des crises d'élimination. Et donc, je ferai cette vidéo, mais je la mettrai sur une autre chaîne. Alors, je dis en passant, je ne sais pas si vous le savez, j'ai fait une deuxième chaîne YouTube, sous un bon conseil d'une amie, parce qu'en fait, vous avez vu, j'ai fait pas mal de vidéos où je me positionne un peu en porte-à-faux par rapport à la pensée, la tyrannie de la pensée unique aujourd'hui, puisque j'ai été censuré plusieurs fois, pour ça je dis tyrannie, des vidéos tout à fait factuel où je fais qu'énoncer, je reprends les propos de certains médecins, notamment sur le masque par exemple, et ça a été censuré. Et donc j'ai décidé, pour éviter de continuer à avoir ces genres de problèmes, c'est de faire deux chaînes YouTube. Et la deuxième chaîne YouTube portera beaucoup plus sur mes positions en fait, qui sont parfois, peut-être pour certains d'entre vous, provocantes, mais en tout cas pour ma part c'est pas provocant, c'est juste pour essayer de ramener de l'harmonie, de la confiance, de la paix, et ne pas rester dans le monde de la peur. Et donc dans ce deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Eric Remacle sans filtre, puisque là je ne vais pas m'auto-censurer, ici non, dans cette chaîne-ci je vais plutôt faire des vidéos que sur la psychologie, la spiritualité et la santé, comme je fais d'habitude. Et sur cette autre chaîne, je continuerai les vidéos où je me positionnerai par rapport à cette crise, où je pourrais dénoncer l'hypnose collective dans laquelle nous sommes à cause des médias, puisque l'hypnose c'est un sujet que je connais bien, et je vois à quel point les techniques d'hypnose sont utilisées, mais pour créer une transe négative. Alors si vous allez voir cette chaîne, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo, hein, il y a toujours une description de vidéo en dessous, vous pouvez aller voir en dessous. Et alors ça s'appelle donc Eric Remacle sans filtre, et j'ai déjà mis 2 sketchs, parce que aussi l'humour c'est un autre point de vue, qui permet aussi d'être plus détendu et de rire, de prendre de la hauteur. Et donc il y a 2 sketchs, un où c'est je joue le rôle d'une personne qui skie masquée et qui agresse son ami parce qu'elle n'est pas masquée, et que voilà, il en fait trop, il met même 2 masques. Et bon, c'est assez amusant, il mange avec son masque. Donc vous pouvez aller voir. Et puis une deuxième vidéo qui est un peu plus satirique, un peu plus de l'humour noir, où je joue le rôle d'un professeur qui donne cours d'intelligence sanitaire dans les écoles. Et cette vidéo s'appelle, en référence à l'histoire, les jeunesses sanitaires. Voilà, c'est un peu provocateur, mais vous verrez. Donc c'est 2 chaînes différentes maintenant, et donc vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Pour en revenir à notre sujet sur la pensée systémique, eh bien voyons, au-delà de l'actualité, prenons plutôt le sujet de notre propre personne. Quand on va en thérapie, parce que vous savez que je suis thérapeute, je reçois des gens, ils ont un problème, et quand on a un problème, on va essayer de comprendre pourquoi on a ce problème, et puis on a souvent cette tendance à n'analyser que d'un seul point de vue notre problème, et non pas d'avoir cette pensée systémique, de voir qu'en fait, ce problème, il est peut-être dû aussi au fait que je suis dans un système qui me fait penser comme ça, qui me fait ressentir ça, qui me crée ce problème physique par exemple. Imaginons quelqu'un qui ne sait pas dormir, et alors il pense tout le temps à plein de choses, il n'arrive pas à dormir, il cogite, il pourrait très bien aller voir un psychanalyste pour dire voilà, ça va pas, j'arrive pas à dormir, et puis le psychanalyste disait mais parlez-moi de vos rêves. Et donc il reste approche
ce point de vue particulier de la psychanalyse, l'analyse des rêves, l'analyse de l'inconscient. Est-ce que vous avez, voilà, de quoi vous rêvez, quelles sont les relations avec vos parents, est-ce que vos parents interviennent dans vos rêves, etc., etc. Mais on pourrait très bien aussi, cette personne qui souffre de problèmes de sommeil et qui cogite en permanence le soir, pourrait très bien aussi aller voir un thérapeute cognitivo-comportementaliste qui va plutôt lui poser des questions sur sa façon de penser, à quoi il pense le soir avant de dormir et à quoi il pense le matin, et peut-être essayer de changer aussi ses pensées. Et si également ce thérapeute est formé à la thérapie brève, eh bien il va essayer aussi de voir mais quelles sont ces tentatives de solution qui échouent pour sortir de ce problème. Mais il pourrait également aller voir cette même personne, un naturopathe, qui lui dirait mais qu'est-ce que vous avez mangé, qu'est-ce que vous mangez le soir, qu'est-ce que vous buvez, ou un coach qui pourrait lui dire mais qu'est-ce que vous regardez à la télé le soir avant de dormir? Ah ben c'est des films d'horreur. Ah ok, d'accord. Ou par exemple la personne mange très mal, mange très lourd, ou autre chose. Ou par exemple la personne, en fait, si on va plus loin dans l'étude du système, on verrait que la personne en fait, elle dort à côté d'un pylône électrique qu'on vient d'installer, à côté de sa maison. Et où le wifi reste tout le temps allumé. Donc là on est dans le stress électromagnétique. Et tout ça en fait... non, je suis nouveau salé, voilà. Et tout ça, en fait, sont des éléments à analyser. C'est ce que j'essaie de faire dans ma méthode, c'est-à-dire d'appliquer cette analyse multiniveau qui permet de voir, avant de voir le côté psychologique d'office, avant de faire l'hypnose d'office, par exemple, j'ai fait une formation en traumatologie. D'ailleurs, une des prochaines vidéos sur mon autre chaîne, ou celle-ci, je ne sais pas encore, j'interviewe en fait un des grands formateurs en hypnose en Europe, en Belgique, c'est lui qui m'a formé, spécialisé dans les traumas, et on va parler des réseaux pédophiles notamment, à travers son roman qui est magnifique, vous verrez, c'est un roman très impressionnant, donc je l'interviewe, et donc ça ce sera d'une prochaine vidéo, et donc on pourrait tenter, si on a suivi sa formation, eh bien de tout voir sous l'angle d'un trauma, ce qui n'est pas notre cas, hein, ce qui n'est pas du tout son cas non plus, mais on pourrait se dire, oui mais il va pas bien, c'est parce qu'il a peut-être été traumatisé, il a eu un choc émotionnel, on va essayer d'analyser ça. Mais par exemple, il y a 2-3 mois, il y a 2 mois je pense, j'ai fait une formation en naturopathie. Et bien là c'est une vision complètement différente. On va se dire, c'est à cause du taux de toxémie dans le corps qu'on ne dort pas bien. Et que nos pensées sont anarchiques et négatives parce que en fait, notre lymphe est congestionné, contient beaucoup trop de colle et d'acide urique surtout, qui fait que la pensée devient obsessionnelle, on est à cran, cet acide abîme nos tissus, nos neurones et on devient très agité et un peu électrique. Et on peut rentrer dans des délires. Alors, ils n'ont pas de tort, comme l'autre n'a pas de tort, mais c'est juste que c'est pas que ça tout le temps, c'est pas que les traumas, c'est pas que les rêves, c'est pas que la nourriture. En réalité, c'est quoi, vous avez compris? Eh bien, c'est qu'en fait, c'est un peu de tout. C'est un peu de tout, en fait. Et donc, cette analyse multiniveau, elle est essentielle. Alors, quand vous avez un problème, essayez donc de voir quel est le point de vue auquel vous n'aurez pas pensé. Essayez d'identifier, mais tiens, mais sous quel angle de vue je n'aurais pas encore analysé mon propre problème. Et c'est la méthode que j'ai mis au point qui s'appelle la guidance émotionnelle stratégique. J'en parle parce que chaque année je fais une formation où je forme quelques personnes à cette méthode, des gens qui veulent devenir thérapeutes ou coach ou accompagnants. Donc c'est la 4e année maintenant. Donc je fais ça dans une philosophie artisanale où je forme seulement 5-6 personnes chaque année. La prochaine année qui commence cette année, donc c'est le 30 mai. Il reste 2-3 places, donc j'en parle à l'occasion pour s'il y en a parmi vous que ça intéresse de se former. Et puis, le message surtout, maintenant, c'est surtout d'éviter de tout psychologiser. Vous voyez ? Prenons quelques exemples. Un homme d'affaires m'avait consulté il n'y a pas longtemps pour me dire voilà, j'ai des problèmes de concentration, j'arrive pas à me concentrer sur mes dossiers et puis ça a des conséquences terribles et puis j'aimerais bien apprendre à avoir... Est-ce que par l'hypnose vous pouvez m'aider à avoir plus de concentration? Alors évidemment avec une seule grille de lecture qui pourrait par exemple être la pleine conscience, on pourrait dire ben oui, je vais vous aider, vous entraîner à développer l'attention, la pleine attention. Mais en élargissant ce que j'avais fait, on s'est rendu compte que cette personne est tout le temps interrompue. Donc déjà, dans l'environnement, ça c'est le système de son usine, il faudrait créer des sortes de bulles où la personne, pendant qu'elle est là, elle produit, elle n'est pas interrompue. Après, elle est interrompue aussi par les notifications sur son téléphone, sur son ordinateur, donc là, il faut couper tout ça aussi. Et là, c'est plus du coaching, vous voyez. Après, il y a aussi sa façon dont elle traite l'information. Parce qu'elle est dans le temps présent en train de travailler sur un projet, puis en même temps, il y a un mail qui arrive,
ah oui, là c'est un autre quelque chose qu'il faudra faire plus tard, ou une analyse de quelque chose qui s'est passé. Donc le cerveau il passe du temps présent au temps passé au temps futur. Et en fait c'est épuisant pour le cerveau, d'où le problème de concentration. Mais ça pourrait être également chez lui, et c'est important de se poser la question en tant que thérapeute, mais comment est-ce que vous mangez? Comment est-ce que vous dormez? Comment est-ce que vous respirez? Parce que en tant que formateur, je me suis rendu compte beaucoup, quand je donnais cours dans des salles, que l'après-midi, et le système fait que l'après-midi, dans une salle de formation, les gens sont épuisés parce qu'ils ont mangé et parce qu'en fait, il n'y a pas assez d'air, les fenêtres ne sont pas ouvertes. Alors justement, le fait d'ouvrir les fenêtres, tout d'un coup, les gens sont plus concentrés. Donc, vous voyez, tous ces éléments font qu'on peut avoir une approche plus globale et plus juste. Prenons quelqu'un qui n'a pas confiance en soi. Ce problème de confiance en soi peut venir de son enfance. On peut effectivement voir s'il n'y a pas eu des chocs émotionnels, s'il y a eu assez d'amour, si les personnes étaient assez valorisées. On va faire ce travail. Mais également, ce manque de confiance en soi peut aussi venir parce que la personne est épuisée, n'a plus d'énergie. Et quand on a tous connu ça, quand on n'a pas d'énergie, regardez comme c'est beau, quand on n'a pas d'énergie, eh bien, on devient vite négatif. Quand on n'a pas assez dormi, on devient vite négatif. Alors après, c'est pourquoi est-ce qu'on ne dort pas bien. Et puis, voilà, on est tout le temps dans l'analyse de plein de systèmes différents. Qui nous influence terriblement. Ça peut aussi parfois juste être une croyance culturelle. Je dois absolument dormir 8 heures. Oui, mais non, pas forcément. Ça, c'est une croyance. Ou je dois être capable de travailler 10 heures par jour parce que mon père m'a toujours dit ça. Dans ma famille, c'est comme ça, on est des travailleurs. Et en fait, je me force à faire quelque chose. Et donc ça dépasse ma propre personnalité. Moi, au fond, si je pouvais choisir, si j'avais pas eu cette famille, peut-être que je travaillerais plus cool. Mais là, comme j'ai eu cet environnement, ce système qui m'a énormément influencé, eh bien, je dois en tenir compte, je dois en être conscient pour pouvoir m'en distancier. Vous voyez ? J'ai coutume de prendre cette analogie qui est celle-ci, c'est que si vous prenez un poisson et que vous le mettez hors de l'eau, ce poisson va être mal, vous êtes d'accord ? Et est-ce que ce poisson souffre parce qu'il n'a pas d'eau, il est en dehors de l'eau? Est-ce que ce poisson souffre parce qu'il a des problèmes psychologiques? Eh bien évidemment non. Ce poisson souffre simplement parce qu'il n'est pas dans son système, il n'est pas dans son élément. Et donc d'où l'importance de choisir son environnement, de choisir les gens avec qui l'on vit. Et je me souviens de cette personne il n'y a pas longtemps, c'était cette semaine ou la semaine passée, qui me disait mais moi j'ai des problèmes de personnalité je pense parce que chaque fois au travail je ne m'adapte pas, je me dispute, j'ai des problèmes d'autorité, voilà. Et en fait voilà, la personne vient en hypnose pour travailler là-dessus, mais en réalité c'est peut-être pas forcément dans la personnalité qu'il faut aller voir. Oui, on peut aller voir, peut-être qu'elle a des problèmes avec son père, la figure parentale, l'autorité, ou des hommes qui ont abusé d'elle, ou non, c'était une femme, mais ça pourrait être un homme aussi, hein, c'est pareil. Des gens qui prennent l'autorité sur elle et puis il y a une colère renforcée qui fait que parfois ça sort dans le travail. Mais ça peut être tout à fait autre chose et dans son cas c'était autre chose, c'est qu'en fait le travail d'employé ne lui convient pas tout simplement. Le travail d'employé ne lui convient pas et c'est quelqu'un qui est autonome, qui est indépendant, qui a un esprit très créatif et qui s'ennuie à mourir dans des boulots où c'est tout le temps les train-train quotidiens alors qu'il y a des gens qui adorent ça. Et donc quand une autorité qui lui dit de faire des choses qui lui paraissent absurdes, où elle ne voit pas le sens parce qu'on ne lui a pas expliqué, et un bon manager, un bon leader, c'est quelqu'un qui donne toujours le sens, qui relie la tâche de la personne au sens. S'il n'y a pas ça, la personne... elle rentre en conflit ou elle va poser des questions, l'autre va le voir comme une résistance, puis ça va créer des conflits. La personne va dire j'ai un problème de personnalité, j'ai toujours des conflits. Mais non, c'est pas un problème de personnalité, c'est un problème de système. Vous n'êtes pas dans le bon système qui vous convient. Il y a des gens qui adorent ça, voilà, suivre des consignes, des procédures, et c'est simple, on ne se casse pas la tête. Et puis d'autres qui ont besoin de créer tout le temps, de remettre tout en question, de variété. Et ça, c'est une question de tempérament dans ce cas-là, vous voyez. Mais là, c'est important de choisir son système et d'être bien conscient de tous ces systèmes qui nous influencent parce que souvent, comme dit cette phrase philosophique, ce n'est pas l'homme qui crée l'environnement, mais c'est surtout l'environnement qui crée l'homme. Et donc, là où on habite, qui on fréquente, comment est notre appartement, qu'est-ce qu'on a comme décoration, ça va jusque-là, qu'est-ce qu'on mange, comment est-ce qu'on respire, tout ça doit être analysé pour comprendre qui nous sommes vraiment et pourquoi nous avons un problème, pourquoi nous souffrons, pourquoi nous n'arrivons pas à atteindre tel ou tel objectif. Et je me souviens aussi notamment d'un homme qui était venu me voir il y a quelque temps, qui souffre de maladies psychiatriques et qui est passé d'asile psychiatrique en asile psychiatrique, de psychiatre en psychiatre. Il a fait plusieurs psychiatres, il est passé entre les mains de plusieurs psychologues, psychiatres, avec chaque fois des dossiers énormes. Voilà, il a telle maladie psychiatrique, telle maladie psychiatrique. C'est le genre de choses qui fait peur. Et lui-même était dans ce monde-là, dans ce monde psychiatrique, dans ce monde de la maladie mentale. Et il a fait plein de psychologues, plein de psychiatres, avec aucun succès, antidépresseurs, anxiolytiques, etc. Des problèmes de dissociation, c'est terrible. Et en fait,
moi, ce que j'ai fait avec cette personne, c'est que j'ai dit, on va changer de système. Enfin, je ne l'ai pas dit comme ça, mais quelque part, je lui ai montré qu'il existe d'autres mondes. Il y a le monde de la santé, il n'y a pas que le monde de la maladie. Et il n'y a pas que le mental, il y a aussi le corps. L'importance de bien respirer, de bien manger, de sourire, parce qu'il y a la rétroaction faciale, d'être dans un bon environnement, de bouger, de faire du sport. Vous savez qu'on soigne des dépressifs avec des mouvements physiques, avec des promenades en forêt, comme ici par exemple. Et pour cette personne, c'était une véritable révélation. Personne dans sa famille, son père était médecin je crois, lui avait expliqué tout ça en fait, qu'il y avait d'autres façons de voir les choses. Et donc elle était prisonnière de ce système qui la rendait malade, qui la détruisait. Et puis son problème de dissociation, classiquement on pourrait penser que ça vient d'un trauma, c'est un syndrome de stress post-traumatique. Mais en réalité, c'est tout simplement aussi du burn-out, de l'épuisement nerveux, des problèmes alimentaires, problèmes d'alcool. Vous voyez, ça peut être tellement de choses en fait. Donc quand on change tous ces systèmes, quand on regarde le système, l'environnement, les personnes qu'elle fréquente, dans quoi elle habite, à côté de quoi elle habite, quel est son environnement culturel, religieux aussi très important, eh bien ça permet d'avoir une vision beaucoup plus globale. Et si on l'a sur nous-mêmes, cette vision globale, eh bien on est beaucoup plus aguerri pour pouvoir atteindre un objectif, changer de vie et être plus heureux, s'épanouir. Alors est-ce qu'on peut vraiment éviter les systèmes? Eh bien non, évidemment non, puisque en tant qu'être humain, on est tout le temps dans plein de systèmes. Là, je suis dans un système naturel, mais je pourrais être en ville, mais on ne peut pas ne pas être dans un système. Alors ce qu'on peut faire, c'est choisir ces systèmes, vous l'avez compris, c'est choisir des systèmes qui nous font du bien, s'entourer de personnes qui nous font du bien, s'entourer de personnes qui sont joyeuses, qui sont heureuses, qui sont positives, qui sont constructives, qui ne tombent pas dans le monde de la peur comme aujourd'hui. S'entourer d'une famille qui vous soutient, qui vous aime vraiment et non pas qui profite de vous. Donc une famille, ça peut se changer. Vous pouvez trouver une famille de cœur si votre famille ne vous convient pas. Vous n'êtes pas obligé de subir des systèmes qui ne vous conviennent pas. C'est ça la liberté finalement. Une vraie liberté qui est celle de pouvoir changer de système. Malheureusement, beaucoup d'êtres humains sur Terre ne le peuvent pas, mais je pense qu'à vous, ça peut prendre du temps bien sûr, mais vous qui regardez cette vidéo, on est dans un monde, on n'est pas dans des pays où on est enfermé, où on meurt de faim et on est prisonnier dans une sorte de gangrène, de système qui nous englue dans un système religieux par exemple. On peut changer tout ça. On peut changer de système culturel aussi. Alors je vous invite à être très conscient des systèmes qui vous influencent, comme je le suis moi-même, et à décider de changer de système, de changer d'environnement si ceux-ci ne vous conviennent pas. Et de toujours être vigilant au fait que nous sommes souvent influencés malgré nous par les systèmes dans lesquels nous sommes. Les expériences de sociologie, je termine avec ça, ont bien montré, l'expérience de H par exemple, l'expérience de Stanley Milgram, j'en avais parlé abondamment en 2020 pour dénoncer ce conditionnement médiatique de la peur, nous montre qu'en fait, on peut faire n'importe quoi à quelqu'un en l'influençant par la peur. On peut lui faire ressentir la peur, on peut lui faire croire quelque chose, il va le dire, oui c'est mon avis, c'est ça. En réalité, les expériences ont montré que les êtres humains sont très sensibles au groupe, et quand un groupe, ce sont des acteurs et c'est filmé en caméra cachée, a une réponse à un avis qui est complètement absurde, bonjour, la personne, quand on lui demande son avis à elle, elle ne va pas oser aller contre le groupe et elle va dire, mais oui, je pense comme ça aussi. Elle va se conformer, c'est le conformisme. Et le conformisme, c'est une des pires choses en fait, ça nous empêche d'être nous-mêmes. Et comme disait Gandhi, ce n'est pas parce que nul ne voit la vérité qu'elle devient une erreur. Si on avait cette valeur en nous, déjà on pourrait plus facilement lutter contre les systèmes qui font qu'on obéit, on est soumis, on devient des moutons, et c'est comme ça que les guerres commencent, c'est comme ça que le nazisme a commencé. C'est parce que on est peut-être contre, mais on suit le mouvement, parce qu'on est influencé par un système de pensée, un système médiatique, un système politique, un système familial. Donc vraiment, j'insiste sur le fait qu'il est fondamental de rester soi-même et de choisir les systèmes dans lesquels on va évoluer, qui vont nous construire. Car si on est dans un système ouvert, où il y a de l'amour, il y a une ouverture vers le futur, et le futur n'est pas vu comme quelque chose de négatif, où tout est négatif, il y a une ouverture, si on choisit ce genre de système, on sera tellement plus heureux. Alors c'est ce que je vous souhaite, choisissez vos systèmes, soyez vigilants, et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde